Salut toujours, c'est pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le tag What's on my phone. Ce sera plutôt un update en fait parce que j'ai déjà fait, j'ai répondu aux questions et la vidéo je la trouvais absolument nulle à chier, donc j'ai décidé de la refaire. Sans répondre aux questions, je vais plutôt faire le tag à ma façon, vous présenter les applications que j'utilise le plus, les coques que j'utilise, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, mon téléphone, déjà j'ai changé. C'est le 5S argent en fait. Voilà, j'ai plus le or, j'ai le argent. Donc voilà. Question 2, quel est ton fond d'écran? Donc mon fond d'écran que je vous le montre, si vous bien c'est voilà. Mon fond d'écran de verrouillage, c'est en fait un photocollage que j'ai fait donc de ma famille, de mes amis et de mon chien. Oups. Voilà, j'adore absolument cette photo, elle est juste trop bien. Et mon écran d'accueil, c'est voilà, c'est mes potes, c'est mes amis. J'adore cette photo, elle est trop bien, donc voilà. 3. Quelle est ta coque de téléphone? Ma coque de téléphone, c'est en fait une coque absolument topissime. En fait, c'est une coque batterie, voilà, qui est big, hein, faut le dire. Je vais vous l'enfiler sur le téléphone. Elle est gigantesque. Hop. Voilà à quoi ça ressemble sur le téléphone. Il est juste gigantesque. La coque marche à merveille. C'est juste topissime. Et elle protège vraiment le téléphone. Donc c'est ça qui est vraiment que je cherchais avec une coque. Une coque, c'est un peu fait pour protéger à la base, mais en plus elle recharge. Parce qu'on sait très bien que le téléphone, la batterie ne tient pas du tout. Donc plus si elle protège qu'elle met de la batterie d'eau, bah, c'est juste parfait. Donc voilà. Donc du coup j'ai posé donc mes applications, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc quand on ouvre mon téléphone, j'ai un peu augmenté la luminosité, donc ouais, vous voyez mieux du coup mon fond d'écran. Et mon fond d'écran d'accueil. Voilà. Pardon. Donc sur la première page, on a les applications de base d'Apple, même en bas, donc vous voyez, donc j'ai téléphone, message, Safari et musique. Donc ça c'est les 4 que j'utilise le plus dans les applications de base données par Apple. Et là aussi celle que j'ai laissée ici et que j'ai pas rangé je n'ai pas rangé dans un dossier où j'ai marqué OS, ça veut dire on s'en fout. Voilà, c'est vraiment les applications que j'utilise pas, qui me servent absolument pas. Donc sur la page, on a donc réglage, appareil photo, pour prendre des photos, App Store pour télécharger des applications, météo, horloge. Donc il y a mes petits réveils. Donc voilà. Ensuite on a FaceTime. Donc c'est tout pour les applications que de base en fait j'utilise plus souvent horloge et appareil photo, les photos, voilà. Sur la deuxième page donc on a des petits dossiers bien classés. Donc déjà on va dire la catégorie réseaux sociaux où j'ai donc Twitter. Donc mon Twitter, j'ai créé un nouveau compte Twitter. Donc vous voulez me suivre, donc c'est 1 minute à moi 100 à minute. Voilà, et j'y suis assez souvent dessus, je passe pas beaucoup. Je tweete pas beaucoup, mais voilà, si vous voulez me suivre, c'est sympa. Ensuite on a Snapchat, donc Snapchat c'est un Snapchat perso que je vais pas vous montrer, mais du coup voilà, j'ai mes stories et tout. Voilà, donc c'est Snapchat, donc là vous pouvez voir que voilà, on me voit. Voilà, donc c'est Snapchat. Ensuite Facebook privé, Skype privé, WhatsApp pareil, Instagram. Vous pouvez aller me suivre. Donc c'est victor.vdc. Donc voilà, j'ai posté cette photo hier. Donc voilà, sinon je passe assez souvent. Mais là vu que j'avais plus de téléphone pendant 3 semaines, du coup j'ai pas pu poster, mais sinon je suis assez régulièrement dessus. Ensuite j'ai WeArtIt pour trouver des fonds d'écran, etc. Messenger pour Facebook, donc c'est également privé. Et Viber pour Viber et WhatsApp, c'est pratiquement la même chose, c'est pour parler à l'étranger. Quand on est à l'étranger du coup. Mais sinon ça permet en fait de parler par Wi-Fi, donc je trouve ça vraiment assez sympa. Ensuite là on a plus la catégorie photographie, on va dire, où j'ai donc Aviary, donc vous connaissez, c'est là où je fais avec mes bords blancs sur Instagram, Photogrid, Retrica, Picolage, donc c'est avec ça que j'ai fait mon fond d'écran de verrouillage.
Et je trouve vraiment que c'est une application hyper géniale, elle est fluide et tout, donc c'est vraiment parfait. Ensuite j'ai Snapcrack, donc que j'ai pas encore utilisé, mais c'est pour mettre des photos de pellicules sur Snapchat, donc je trouve ça assez cool, même si j'utilise pratiquement jamais. Ensuite j'ai VSCO Cam, donc c'est avec ça par exemple que je fais tous les beaux effets, etc. Alors, on va prendre la même photo, modifier. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, les effets, nanana. Donc voilà, après vous avez la saturation et tout. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment assez cool. Ensuite j'ai Fonto, donc c'est là où je mets les écritures. Voilà, c'est une application que j'utilise pas très souvent. Donc voilà. Ensuite donc la catégorie jeux, donc je joue pas beaucoup. J'ai quelques jeux mais je joue vraiment pas souvent. Donc j'ai donc Minion Rush, donc c'est vraiment hyper sympa. Agar.io aussi, donc je vais vous montrer en fait un petit peu. Je peux en mettre n'importe quoi. Là en fait vous avez une petite boule que vous devez bouger et vous devez éviter de vous faire en fait manger par les autres boules. Ça rame un peu, je vous avoue. Donc voilà, donc c'est un jeu assez sympa auquel je joue pas très souvent. Fruit Ninja, vous connaissez. Ski Safari, en fait c'est un petit bonhomme qui skie et qui doit éviter l'avalanche qui est derrière lui. Et Piano Pile. Là c'est le 2, j'ai pas encore essayé. Je vais essayer avec vous. Yes. Bon raté, bon je suis pas très fort mais voilà. Ensuite donc, la catégorie musique, c'est juste la catégorie que j'adore le plus, j'écoute H24 des musiques. Donc j'ai SoundCloud, donc ça permet de faire écouter plein de remixes. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les musiques sur SoundCloud, donc je trouve ça vraiment sympa. Ensuite le seul inconvénient en fait c'est que vous pouvez pas télécharger musique, donc vous devez toujours avoir internet ou un wifi à la maison pour écouter de la musique. Mais vu que moi j'ai toujours internet illimité, donc du coup ça me dérange pas. Ensuite il y a YouTube, la base, Deezer, donc c'est également pour la musique. Moi j'ai un abonnement Deezer Premium grâce à mon forfait. Et c'est vraiment une application que j'utilise très souvent. C'est avec pratiquement que ça que j'écoute de la musique et l'application musique. Donc voilà. Ensuite donc j'ai Shazam, donc c'est également la base. MacTube pour regarder des vidéos YouTube. C'est plus pratique je trouve que YouTube. Et Spotify que j'utilise pas très souvent. Et la dernière catégorie donc c'est utilitaire. Donc c'est là où j'ai quelques applications sympas où je ne sais pas trop classer. Donc il y a Orange et Moi pour gérer mon forfait, Pronote, Gmail pour gérer mes mails, Google Traduction j'utilise H24, Periscope aussi où j'aime bien, je fais pas de live mais j'aime bien regarder, Le Bon Coin où j'y vais tous les soirs, je sais pas, je regarde plein de trucs, Battery Doctor, donc ça c'est très bien par exemple, je vais vous montrer. Là j'ai 70% de batterie, je vais dans la catégorie Memories. Et là il me revient que 83% de ma mémoire est utilisée. On met boosting et vous allez voir. Voilà, il n'y a plus qu'à 38% maintenant. Et là si j'appuie sur jump. Oh, j'ai 7,2 Go de disponible. Là il va essayer de m'en donner le plus possible. Il faut appuyer sur OK, c'est normal que ça vous mette ça. C'est assez long mais voilà, là je veux pas beaucoup utiliser de trucs, mais sinon c'est assez sympa quand vous avez un manque de place. iDoctor Device c'est pareil, et là donc c'est une application pour les collégiens, les lycéens. Ça vous pouvez mettre votre emploi du temps selon les heures, etc. Je trouve ça juste trop giga bien. C'est parfait et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Ah oui aussi j'ai Tab Boost, donc c'est pareil, vous allez sur l'application. Et ça vous met donc à 34, donc ça rend très cool. Donc voilà tout ce qu'il y a sur mon portable, il n'y a vraiment pas grand chose, il n'y a pas des explications exceptionnelles, je vais vous l'avouer. Donc voilà. Si vous voulez que je vous fasse une présentation de mes coques iPhone 5, 5S,
dites-le moi parce que j'en ai pas mal et du coup j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye.